Écoutez, je vous propose de démarrer notre deuxième petite séquence d'atelier avec notre ami Jean-François Lecloac de eLearning Touch. Bonjour Jean-François. Bonjour. Qui est présent on stage, tandis que son client, lui, est présent à distance. Yann, bonjour. Yann Leclabar de Covea. Enchanté. Est-ce que tu nous entends à distance? Peut-être pas. Bon, on t'entendra, c'est l'essentiel, j'espère. Eh bien, je vous propose de démarrer cette séquence où on va voir en quoi iSpring permet finalement de transformer le patrimoine de Covea et de le mettre en ligne. Jean-François, à toi la main et le micro. Merci, merci Philippe. Alors, on va procéder peut-être en deux petits temps. Je vais rapidement faire un petit focus sur iSpring et nos relations avec eLearning Touch. Donc, on se définit, nous, comme une agence globale en matière de digitalisation de la formation. Notre métier, c'est d'assurer, en fait, une transmission efficace des savoirs et des compétences dans les organisations. Donc, pour ça, on est structuré, nous, en quatre pôles de services qui sont vraiment très liés les uns aux autres. Un premier pôle où nous avons une marketplace de logiciels, donc parmi lesquels iSpring, que nous avons, sur lesquels nous allons vous faire un retour d'expérience très rapidement. Notre deuxième pôle où nous mettons en œuvre nos savoir-faire sur notre partie studio Media Learning. Donc, nous travaillons à partir de l'expertise de nos clients pour fabriquer des modules de formation avec iSpring, mais également avec d'autres outils auteurs, parmi lesquels Lectora ou Storyline ou Rise, enfin tout un panel d'outils. Troisième pôle, notre plateforme LMS avec une certification Moodle, donc une labellisation très importante. Et puis notre académie, puisque nous sommes issus du monde de la formation et nous accompagnons, a fortiori, nos clients également dans leur montée en compétences sur cette académie. Donc nous sommes basés principalement en Bretagne avec des collaborateurs sur l'ensemble du territoire national et puis une petite antenne exotique au Mexique sur des projets très particuliers. Nous adressons nos services à peu près à égalité entre les centres de formation, plutôt sur l'installation de plateformes LMS, sur lesquelles nous avons une grande spécialisation, et 50% sur les entreprises, parmi lesquelles Covea, qui va nous parler de son retour d'expérience aujourd'hui sur la solution iSpring. Voilà, quelques reconnaissances, certifications. Donc, Moodle Partner officiel depuis plusieurs années. Meilleur partenaire iSpring sur l'Europe également depuis plusieurs années. Et puis, notre académie est certifiée Calliope, ce qui nous permet d'avoir une bonne mesure, une bonne prise en compte des problèmes aussi de nos clients. Voilà, le groupe Covea, donc groupe d'assurance, donc trois assurances GMF, MAF, BMA, qui sont les enseignes commerciales que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, je suis accompagné donc de Yann, qui fait partie de l'équipe de Digital Learning de Covea, et donc il va nous faire son petit retour d'expérience sur l'utilisation d'iSpring. Donc iSpring, il faut savoir que c'est un outil très très simple. On travaille également avec le groupe Covea avec un autre outil auteur qui s'appelle Lectora. Avec iSpring, l'idée c'est de faire des choses de manière très très simple en s'appuyant tout d'abord sur PowerPoint, donc sur l'existant, sur des supports qui sont très faciles à transformer en fait, et surtout pour des formateurs qui vont pouvoir s'approprier très très facilement le logiciel. Donc, on a travaillé sur cette notion-là, ce qu'on appelle le rapid learning, donc de pouvoir développer rapidement des modules de formation pour pouvoir répondre à des problématiques de temps de conception en particulier. Voilà. Alors, est-ce que Yann, on peut t'avoir? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle? On va essayer d'avoir le double écran. Je crois qu'on parle de moi, je vous entends très très mal. Je peux dérouler si vous voulez, même si je vous entends pas beaucoup. Oui, c'est OK, on t'entend Yann. Est-ce que tu peux te présenter? Tu peux lui mettre en chat? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Alors, bon, j'entendais vraiment pas ce que disait Jean-François, mais à un moment donné, j'ai entendu Covea, donc je me suis dit, oula, ça doit parler de moi. Donc oui, pour remettre les éléments de contexte, donc je fais partie de Covea, qui est un groupe d'assurance mutualiste qui comporte notamment GMF, MAF et MMA. Donc Covea, c'est à peu près 22 000 personnes.
Et au sein de Covea, donc, je fais partie de la direction des ressources humaines. Dans cette direction, nous avons un pôle performance et compétences, à peu près 200 personnes, donc, qui est composé de à peu près 120 formateurs, tout un pôle administratif, et mon pôle qui s'appelle transformation et digitalisation, qui comprend donc mon équipe Studio Digital Learning. Donc nous, on conçoit et on développe vraiment des modules, puis tout un tas de ressources en fait multimédia. Et à côté de nous, nous avons 2 équipes de 10 ingénieurs pédagogiques qui, eux, conçoivent et traitent avec les prestataires externes pour des modules autres que nous ne pouvons pas faire. Voilà pour le contexte. Alors, vous travaillez avec déjà... Peut-être mon rôle... Oui, pardon. Mon rôle au sein du Studio Digital Learning, donc moi, je suis concepteur de ressources. Concepteur digital. Donc, je fais des modules en eSpring, mais aussi en d'autres produits. J'ai une grosse couche d'illustration, voilà, Photoshop, Illustrator pour enrichir tout ça. On fait aussi des prises de voix et des prises de son pour notamment les voix off. Et aussi, on fait de la captation vidéo, donc montage, post-production et puis captation d'outils métiers aussi sur écran. Voilà pour mon rôle. Alors, peut-être le choix d'eSpring. Oui, on va passer à une première question, effectivement. Pourquoi, en fait, avoir choisi iSpring? Alors, pourquoi on a choisi eSpring au sein de Covea? Alors, ça fait partie d'un des outils que nous avons pris parce que nous avions un problème de digitalisation des ressources. La direction nous a demandé, parce qu'on était un peu à la bourre, comme beaucoup d'entreprises, je pense, de passer de environ 7-8% de cours digitalisés à peu près 25%. Donc ça, c'était en 2018-2019. Et comme on était 15 dans l'équipe, on n'avait pas une capacité de production infinie. Donc on a dû faire appel à toutes les forces vives de la formation, c'est-à-dire les formateurs qui, eux, sont vraiment les sachants des matières, des métiers, mais qui, naturellement, n'ont pas forcément la fibre ni les connaissances pour fabriquer des modules ou des ressources pour les utilisateurs. Donc, on a analysé tout ça et à part Outlook et Word, l'outil qu'ils utilisaient le plus et qu'ils savent le plus utiliser, c'est PowerPoint. Et eSpring, en tant que rajout à PowerPoint, en fait, enrichit vraiment les possibilités du logiciel de base. Donc pour nous, en fait, dès qu'on a utilisé eSpring, on s'est dit ça, c'est ergonomique, c'est facile à acquérir, et puis voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est une belle boîte à outils. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et bon, on a estimé parce qu'on fait des ateliers en fait pour nos utilisateurs et en 2 à 4 heures d'atelier sur eSpring, je dirais quasiment n'importe quel utilisateur qui a des connaissances minimum en informatique et en PowerPoint va pouvoir se débrouiller pour faire des modules, faire des ressources, faire des quiz, faire des vidéos avec du montage. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc voilà le pourquoi du eSpring. Ok, pas super facile. Bon, on va y arriver. Alors, les utilisateurs sont des experts, tu l'as dit, ce sont des sachants. Sans doute sont-ils pas non plus nécessairement formés justement à tout ce qui est pratique et manipulation de logiciels pour faire du e-learning. Alors, quel est l'accompagnement que vous avez pu mettre en place au niveau de Covea pour que ces sachants deviennent des fabricants de modules? Comment j'accompagne et je gère les utilisateurs, c'est ça? Alors, donc nous, on a constitué une équipe, on est 15 donc, dans notre studio. On a créé une équipe de 5 personnes qui est l'équipe DL Simple. En fait, on a mis en place un dispositif qu'on appelle Digital Learning Simple, parce que les outils sont simples et parce que ce qu'on leur demande de fabriquer doit normalement être en théorie simple, mais on a des utilisateurs qui se sont lâchés, qui nous ont fait des beaux modules, des belles ressources. Donc, nous, les 5 personnes de cette équipe, nous avons chacun notre propre licence nominative
Et donc, pour les 120 personnes à peu près qui sont le pôle de formateurs, on a 12 licences flottantes qui se partagent à loisir. On n'a jamais eu de blocage. Donc, c'est que le nombre doit correspondre aux besoins, en tout cas. Donc, comment la démarche du digital learning simple, si je vous fais ça de manière structurée, eux, dès qu'ils ont un besoin, ils viennent nous voir. Et donc, on va analyser leurs besoins, on va déterminer avec eux quel outil ils vont utiliser et sur quel support, et puis quel choix pédagogique, en fait, ils vont devoir, vers quel choix pédagogique ils vont devoir s'orienter. Ensuite, on échange avec eux régulièrement pour valider leur choix pédagogique, valider leur avancement de travaux, et puis valider l'esthétisme aussi, parce qu'il faut qu'on reste dans une certaine charte entreprise, notamment. Et puis que si on donne un outil avec un peu de liberté à n'importe quel utilisateur, s'il se lâche, ça peut donner des résultats des fois assez incongrus. Donc on est là pour gérer tout ça. On accompagne aussi sur la gestion informatique du projet, c'est-à-dire le nommage et l'organisation des fichiers principalement. C'est une petite difficulté qu'il y a sur les utilisateurs vraiment novices en informatique. C'est la gestion des fichiers du projet, mais bon, voilà, une fois que les bases sont acquises, normalement, ça pose plus de problème. Et puis, une fois que leur module est fait, validé, publié, nous, on récupère leur version finale pour sauvegarder voilà, tout ça. Et puis, on le dépose sur notre LMS s'il y a besoin. Voilà. OK. Alors, Yann a évoqué deux modalités en fait de licence d'iSpring qui sont très très importantes dans le contexte. Il est possible avec iSpring d'avoir une licence qui soit rattachée à un utilisateur, mais il est également possible d'avoir des licences flottantes qui vont être partagées entre autant d'utilisateurs que l'on souhaite. Donc, si chez Covea, il y a 12 licences, et ces 12 licences sont partagées entre 120 collaborateurs qui peuvent n'importe quand en fait utiliser du coup iSpring. Les licences sont installées et chacun peut l'utiliser quand il veut, à concurrence de 12 utilisateurs simultanés. Donc ça laisse une grande marge de manœuvre pour des grosses équipes et des pools de formateurs importants pour pouvoir eh bien, investir de manière modérée en partageant les licences entre les différents utilisateurs. Hein. Alors, donc vous avez vu avec Yann également hein, qu'un certain nombre de formateurs sont complètement novices dans la production de contenu. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une équipe un petit peu ressource pour pouvoir les accompagner et être à la fois là présent en début de projet, en fin de projet. Et pour le reste, l'outil étant tellement facile en fait d'utilisation qu'ils sont complètement autonomes dans la réalisation et la création des contenus. Alors, quel est le retour en fait des utilisateurs? Et est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce point-là? Oui. Alors, nous, ce qu'on peut dire, on a fait des ateliers pour avoir des retours. J'ai pas de données chiffrées, j'ai pas de camembert à vous présenter. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont, dans leur grande majorité, très satisfaits de l'outil, de l'accompagnement. Oui, pardon? J'ai cru que tu... Asilis, non. Donc, globalement, très bien. Globalement, ils sont contents de l'accompagnement qu'on leur fait, de la facilité de prise en main de l'outil et aussi de la rapidité d'acquisition des bases de l'outil, parce que ça leur permet vraiment d'être autonomes rapidement. Alors, au sein des utilisateurs, on peut assister à une montée en compétence du rôle du formateur hein, et à la transformation de son travail en tant que tel. On avait des utilisateurs, pour certains, qui étaient vraiment très orientés présentiel, mais cette nouvelle carte leur donne possibilité d'enrichir leur formation présentielle, notamment. Donc, globalement, je dirais que la majorité sont très contents. Les petits irritants qu'on peut avoir ne sont pas dus au logiciel en lui-même. Mais bon, comme on est une grosse entreprise, on a une direction de services informatiques qui est quand même assez bloquante des fois. Et on peut avoir des petits soucis quand on travaille à la maison par VPN ou alors quand les utilisateurs prennent la liberté de travailler directement sur le serveur. Ça peut poser des problèmes. Voilà. Et sinon aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la mauvaise manipulation des fichiers, mais globalement, c'est vraiment un produit qui est simple à prendre en compte et à maintenir. Ok,
on voit que c'est simple, donc on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Tu nous as partagé quelques réalisations donc, qui ont été faites par les équipes de Covea. Donc, je rappelle qu'elles ont été réalisées donc, par des formateurs qui n'avaient aucune compétence au départ, finalement, sur l'utilisation de l'outil. Alors, on a quelques copies d'écran qui vont être partagées. Alors, j'en profite pour excuser un petit peu la relation, parce que Yann n'a pas pu prendre son train, faute de train, ce matin, entre Niort et Paris, d'où son intervention à distance, voilà, avec les quelques aléas du direct. Pas de souci. Non, j'ai pas. Non. Oui. Ah. Est-ce que tu veux que je présente peut-être mon écran? Je ne sais pas si c'est possible. Oui, peut-être, Yann, on va faire comme ça. Je vais essayer. Hein. Alors. On teste en vraie grandeur. Alors, je vois le temps qui file. Donc, si on n'a pas le temps de terminer, on sera au stand du 30 pour vous montrer le back-office de l'outil, hein, juste après. OK, Yann, si on peut voir donc quelques partages d'écran. OK. Alors. OK. Bon. Oui, c'est OK. On va voir si ça fonctionne. Ça marche. Alors. Ouais, j'essaye. J'essaye. Je crois qu'il n'a pas pris... Si on n'arrive pas sur la chez moi démo, aussi, il est... peut-être qu'on peut aller la voir sur le stand. Oui, autrement, on fera les démonstrations sur le stand. En fait, il ne veut pas revenir... Ah, c'est bon. Hop là, donc je vais revenir en arrière. Donc là, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qu'on utilise le plus donc chez nous. Alors. Il nous reste 5 minutes, les Ok, amis. donc là, tout d'abord des interactions. Alors, il y a à peu près une douzaine de types d'interactions. Nous, on en utilise. Ok, je passe celle-ci. Ah, d'accord. Alors, je vais représenter. En fait, il n'a pas pris en compte. Ok. Une fenêtre. Intégralité de l'écran. Hop là. Voilà, donc dans iSpring, vous avez la possibilité de monter des interactions. Donc, ce sont des écrans déjà préprogrammés, en fait. Hein. Alors, il nous reste 3 minutes. Comme je suis sur 3 écrans, il en fait qu'à sa tête. Là. Je vais basculer d'écran. Je vous demande 30 secondes. Alors, ouais. Il faut qu'on conclue. On va vous inviter à venir sur notre stand, je crois, parce qu'avec le partage d'écran, on a quelques petites difficultés à pouvoir vous montrer le rendu. Donc, on vous invite sur le stand du 30, voilà, voir ce que rend en fait iSpring. Ok, je pense que c'est bon. Une fois
transformer. Si vous voulez voir C'est bon, un vas-y, rendu, si jamais. rendu sur téléphone, je vous invite à cliquer sur le QR code D'accord. et vous pourrez avoir une idée de ce que ça donne. Ok, bon, je suis On a désolé. une question peut-être? C'est moi. Non, on n'a pas le temps. On doit rendre la salle. Est-ce qu'il y a une question rapidement? Pas de question. Ok, on reste à votre disposition. Donc, stand du 30 pour travailler éventuellement sur vos besoins et regarder ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Yann vous en de prie. s'être rendu disponible Bon, dans bon les courage à conditions vous, bon pas faciles. salon. À bientôt. Merci.